Le repos est pour tous, mais il y en a qui n'y entrent pas. Le repos est pour tous, mais il y en a qui ne peuvent en bénéficier. Le repos est pour tous, le repos de Dieu est pour tous, parce que ce repos est sa promesse. Donc il est pour tous. Ce repos est pour tous, il est une bonne nouvelle. L'annonce du repos de Dieu est une bonne nouvelle. Le texte que nous avons commence par « Craignons donc ». Il est la conclusion partielle de ce que l'auteur a dit dans les 3 premiers chapitres. La parole dit « Craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux, chez ceux qui l'entendirent. La parole ne servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qui est écrit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres, le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est écrit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc, encore une conclusion partielle, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, tranchante, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Le repos est donc possible. Le repos est la promesse de Dieu pour ce peuple qui est sorti d'Égypte. Il a reçu la promesse de Dieu d'entrer dans le repos, d'entrer dans la terre promise. Si vous lisez le livre que nous lisons maintenant, l'Épître aux Hébreux, il faut retourner dans l'Ancien Testament pour savoir de quoi on parle. Pour un premier temps, avant de s'appliquer à soi-même la parole.
Les enfants d'Israël avaient reçu la promesse du repos et la parole nous dit que c'est une bonne nouvelle, que c'est un évangile. La promesse de Dieu pour que quelqu'un ait du repos, pour que ce peuple ait du repos, est une bonne nouvelle. L'auteur de l'épître s'adresse alors aux chrétiens, à nous, à ces Hébreux. On a dit Hébreux, mais la parole, vous pouvez lire cette épître 20 fois, vous ne verrez pas écrit que c'est adressé aux Hébreux. Vous ne verrez pas cela, mais c'est le nom qu'on a donné à l'épître, l'épître aux Hébreux. Il s'adresse aux chrétiens, et à ces chrétiens, il les met dans la catégorie de ceux qui ont cru. Parce que la promesse, la parole, la promesse du repos doit être reçue dans la foi, par la foi. Alors, cette promesse, dit l'auteur, est pour nous qui avons cru. Elle est pour ceux qui ont placé leur confiance en Dieu. Quand Dieu a parlé, ils ont dit, tu as raison. Nous croyons en ta parole, en ce que tu as dit. Et quand il a réalisé sa parole en envoyant son Fils, ils ont cru en lui. Voilà, nous qui avons cru, se place dans cette double compréhension. D'abord, croire dans la parole, ce que Dieu dit est vrai. Ce que Dieu dit, il le réalise. Et il l'a réalisé en envoyant Jésus-Christ. Alors nous croyons en lui. Parce que si nous ne croyons pas, nous demeurons dans notre péché. C'est ce que vous avez dans l'évangile de Jean. Parce que même les fils d'Abraham sont traités par le Christ comme les fils du diable. Quel scandale! Abraham, le père de la foi, comment est-ce que ses enfants pourraient être considérés par le Messie comme fils du diable? Parce qu'ils n'avaient pas cru. Nous ne sommes pas fils du diable. Nous sommes de ceux qui ont cru que Dieu a tenu à sa parole, il l'a réalisé et le Fils est venu, il est mort pour nous. Alors le repos est possible. Mais l'auteur nous met en garde, afin que nous ne fassions pas comme ceux qui ont reçu l'évangile, la bonne nouvelle, la promesse du repos, mais qui n'y sont pas entrés. Pourquoi ne sont-ils pas entrés dans le repos? La parole est claire, on n'a pas besoin d'interprétation, parce qu'ils n'ont pas reçu cette parole avec foi et parce qu'ils ont désobéi. Le repos est possible, mais quelle est la porte d'entrée dans le repos? Le repos est possible, mais quelle est la condition pour jouir des bienfaits du repos? Le repos est possible, mais que contient le contrat d'assurance? Parce que nous souscrivons tellement de contrats d'assurance aujourd'hui pour être tranquilles. Le repos est possible, mais qu'y a-t-il dans le contrat d'assurance de ce repos? La foi et l'obéissance. Je n'insisterai pas sur la foi parce que nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens. Mais l'obéissance, voilà ce qui tire même les chrétiens en dehors du champ du repos. La porte d'entrée dans le repos de Dieu, pour les croyants, pour les chrétiens, est l'obéissance. La condition pour bénéficier, jouir des bienfaits du repos de Dieu est l'obéissance. Le mot-clé dans l'assurance du repos est l'obéissance. L'obéissance à la parole. Parce que si on dit obéissance, on risque de se trouver dans la situation de ce qu'on appelle les soumis. Vous connaissez les soumis? Ceux qui nous ont troublés le 22, là,
le 22 mars. L'islam veut dire soumission. Et les musulmans sont les soumis. Ah tiens, donc vous ne savez même pas ce qui nous ont troublés le 22 mars. Même ceux qui étaient au Congo ont été troublés parce qu'ils ont reçu nos SMS immédiatement. Là, on l'a dit ici, nous, c'est compliqué. Ils étaient troublés là-bas aussi. Les enfants, les petits-enfants et leurs oncles et puis tantes. Et puis, ce qui trouble les gens sont les soumis. Mais ici, nous parlons de l'obéissance à la parole de Dieu. Elle seule est la clé de l'expérience du repos. Et je suis tenté de vous rappeler cette parole de Jacques, qui dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Nous sommes différents des autres êtres parce que nous avons l'intelligence, la faculté de raisonner, de calculer, de combiner, d'analyser. Mais la parole nous dit qu'il peut y avoir aussi chez les hommes des faux raisonnements. Je dis il peut y avoir, au lieu de dire il y en a même trop de faux raisonnements qui conduisent à toutes sortes d'inconduites, toutes sortes de lois, même de lois pour diriger nos nations. Des faux raisonnements conduisent à toutes sortes de choses. Et en ce qui concerne la vie de l'enfant de Dieu, le faux raisonnement calme sa conscience, même quand il est dans la désobéissance. Le faux raisonnement l'encourage, lui disent « ce n'est pas aussi mal que ça ». Et Paul nous a interpellés au début du culte en disant « c'est par rapport à vous-même que vous devez vous glorifier, non par rapport à d'autres, parce que chacun portera son fruit. » Or, les faux raisonnements nous feront dire « mais nous sommes quand même mieux que tels, nous sommes quand même mieux que les autres, nous sommes quand même mieux que ceux qui vont à l'église ou ceux qui jeûnent, ceux qui prient. » Les faux raisonnements peuvent, ou très souvent, nous entraînent à la désobéissance. La parole dit « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était, comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais mettant en œuvre, mettant en pratique cette parole, celui-là sera heureux dans son activité, dans son entreprise, dans ses projets. La pratique, la mise en pratique de la parole conditionne la réussite, le succès, selon cette parole. L'échec ne donne pas du repos, à moins que ce qu'on soit... je ne connais pas les élèves, mes camarades enseignants qui sont ici n'en connaissent pas. Qui puissent dire, moi je suis bien, quand j'échoue, je suis bien. Et tout va bien, et puis maman et papa, tout va bien. Même s'ils tirent un joint après avoir échoué, ce n'est pas le repos. Je dis parfois aux étudiants, quand il est l'heure de la pause, je dis « Laissez-moi tranquille, allez tirer votre joint dehors, et puis on se retrouve dans 10 minutes. » Bon, et puis quand je sors, vous savez ce que j'observe? Les garçons ne fument même pas, ce sont des filles. Bon, je ferme la parenthèse de ce qui arrive dans cette société. Mais même le joint ne donne pas du repos en cas d'échec. La réussite est conditionnée par l'observation, la mise en pratique de la parole.
le repos est conditionné par l'obéissance. Dans cette parole de l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que la parole est plus tranchante qu'une épée qui coupe de deux côtés. Parfois, je ne sais pas ce que vous avez là derrière. Ma soeur, tu veux lire pour moi? Pour que je n'ai pas de torticolis, hein, puis vous m'amenez aux urgences, vous m'imposez les mains pour rien. Hein. Verset 12. Est-ce qu'on peut avoir le verset 12? Ah non, je suis revenu dans Hébreu. Excusez-moi. Hébreu 4, verset 12. Notre texte de méditation. Oui. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. L'obéissance à la parole conduit au repos parce que la parole ne nous laisse pas en repos. Elle nous appelle au repos, elle nous montre le chemin du repos. Si quelqu'un dit que la parole le laisse en repos, c'est qu'il est devenu super croyant, super chrétien, il peut aller au ciel. Alors, nous allons tous signer son visa ou son ticket et il part. La parole de Dieu nous interpelle continuellement afin que nous entrions dans le repos de Dieu, que nous demeurions dans la communion de Dieu. Si on lit la parole et qu'on dit on est si bien avec cette parole, elle nous fait du bien, et uniquement cela, est-ce qu'on l'a bien lu? Mercredi, nous avons été interpellés, je laissais parler mes compagnons d'intercession, c'était un frère et une sœur, tout simplement. Et les deux, chacun de son côté, avait reçu cette parole, hein, qu'on a partagée d'une manière ou d'une autre, mais parole sur la persévérance. Nous pouvions dire, voilà, on est interpellé, c'est une bonne parole. Mais la parole ne nous laisse pas tranquilles et nous invite à la persévérance. Pour que nous entrions dans le repos, il nous faut l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, ce qui nous a été lu, c'est que la parole est vivante. Vous savez, le psaume le plus long de la Bible n'a que parole dans chaque verset. Hein? C'est le psaume 119. Il n'y a qu'un verset, on dit probablement deux, mais un verset qui n'a pas le terme parole de Dieu. Dans chaque verset, il y a la parole de Dieu. Appelée instruction, appelée commandement, appelée de différentes manières. Ce psaume le plus long, qui nous dit que la parole de Dieu est la lumière sur notre sentier. Lumière à nos pieds, lampe à nos pieds et lumière sur notre sentier. Ce psaume nous interpelle sans cesse pour que nous revenions à la parole. Et ce n'est pas pour que la parole vienne alimenter notre inconscience, vienne soutenir notre suffisance. La suffisance, voici l'un des mots qui détruisent l'Église, qui détruisent les chrétiens et leur famille. La suffisance, on est quand même mieux qu'eux. Et puis on a tout, même spirituellement, même sur le plan des doctrines. Nous, on connaît, nous, on a la bonne doctrine. La parole de Dieu, elle est reprise dans ce psaume, dans toutes les lignes presque. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de revenir à elle qui partage. Elle est vivante, mais elle partage même ce que l'homme ne peut pas partager. L'âme et l'esprit,
peuvent être pénétrés par la parole. J'ai eu mon petit cours de neurologie ou de neurologie mêlée à la cardiologie ce matin pour savoir, bon, quand il y a tachycardie, c'est-à-dire qu'il y a, quand le pouls monte et puis que ça s'emballe, on dit que le cœur s'emballe et tout ça, et ouais, c'est lié à, sans rien dire, je dis ma parole est dedans. Donc, il y a séparation entre même l'âme et l'esprit par la parole. Parce que la parole pénètre nos raisonnements, l'âme, nos sentiments, l'âme, nos calculs, l'âme, notre intelligence. La parole pénètre notre intelligence. Mais elle est vivante, pénétrante pour aller plus loin, jusqu'à pénétrer notre esprit qui nous met en communion, en contact avec Dieu. Souvenez-vous d'une parole qui a circulé dans notre église ici, on l'a lu plusieurs fois. Dieu est esprit. Dieu n'est pas une intelligence, comme on dit, l'intelligence cosmique du monde. Non, Dieu n'est pas. Dieu est esprit. Pour se mettre en communion avec lui, il faut entrer dans la dimension, privilégier la dimension de l'esprit, hein, pour être en communion avec Dieu et l'adorer en esprit. Parce qu'il est esprit, la parole nous est donnée pour que nous la laissions toucher notre esprit. Parce que c'est elle qui est utilisée par le Saint-Esprit pour régénérer notre esprit afin que nous devenions enfants de Dieu, ceux qui peuvent être en communion avec lui, ceux qui peuvent bénéficier de ses promesses. La parole, qu'elle peut séparer même les éléments de notre corps. Ici, l'auteur donne comme illustration, moi, les jointures. Et quand on voit dans les radios que l'on fait des genoux et des articulations, c'est des choses qui s'imbriquent les unes dans les autres et qui se complètent. La parole est proclamée aussi dans les problèmes de nos corps. Nous avons fait un exercice de prier mercredi dernier, prier la parole. Nous avons lu la parole et nous a interpellés. Nous n'avons prié que la parole. Parce qu'elle, donc, présentée à Dieu, nous avons présenté à Dieu sa parole, demandant que cette parole fasse son œuvre par la vertu du Saint-Esprit. La parole est proclamée quand on doit prier pour un malade. La parole de Dieu, elle est puissante pour être proclamée même dans ces circonstances où la personne est dépassée. Parfois, elle ne peut ni lire ni écrire. Je me souviens d'une expérience, je sais que ceux qui m'ont conduit à cette expérience ne savent pas que je l'ai vécue, ils vont l'apprendre aujourd'hui. Nous avions quelqu'un de la famille, une mamie de la famille, pas mamie par rapport à nous, mamie par rapport à nos petits-enfants, qui était hospitalisée à Saint-Joseph. Elle était arrivée à un état où elle ne pouvait ni lire, ni écrire, ni même parler. Et je ne pouvais pas faire des discours quand j'allais la voir. Je prenais sa Bible et j'ouvrais les psaumes qu'elle avait soulignés 10 000 fois, toutes sortes de couleurs. Quand je lisais ces psaumes, son visage s'illuminait. Je ne vous dis pas que le Seigneur a fait un miracle et elle est ressuscitée. Non, elle est décédée. Mais la parole était capable de faire des choses que moi, si j'étais allé avec mes paroles de pasteur, les histoires au nom de Jésus, bon, elle aurait dit, parce qu'elle était encore consciente, oui, je crois au nom de Jésus, je crois au Seigneur Jésus. Mais
quand c'était la parole, et rien que la parole que je lui lisais arrivait, quand elle arrivait dans son être, je voyais des signes qu'elle ne pouvait pas manifester au médecin, quand le médecin venait. Parce que c'était la parole, elle réagissait à la parole. Elle atteint l'esprit. Même quand l'âme est déjà perturbée par la maladie ou par les médicaments, la parole atteint l'esprit. Dieu est esprit. Elle permet de se connecter au Dieu qui est esprit. Alors, la parole est la clé qui nous conduit à nous mettre sur la voie du repos de Dieu ou le contraire. Car rien n'est caché devant Dieu. Dans nos sentiments, rien n'est caché devant Dieu. On fait des bisous aux gens qu'on n'aime pas. Par politesse, on se comporte d'une certaine manière devant les gens qu'on méprise, qu'on rejette. Bon, il y en a qui, vous le savez, qui ne vont pas par 36 chemins et qui ne crachent pas par terre, mais qui détournent le visage, qui expriment clairement combien ils vous méprisent, combien vous valez rien. Mais nos sentiments peuvent être visités par la parole, et quand ils sont visités, c'est notre âme, quand ils sont visités par la parole, nous avons un choix. L'obéissance à la parole, qui ne nous laisse pas en repos, ou bien notre suffisance. Et quand nous obéissons à la parole, nous nous mettons dans la posture de recevoir, la position de recevoir le repos de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La parole de Dieu n'est pas un élément secondaire dans notre vie d'enfant de Dieu. Parce que c'est l'obéissance à la parole qui nous ouvre la porte, ou qui ouvre la porte au repos dont nos corps ont besoin, dont notre âme a besoin, dont notre esprit a besoin. Qui veut le repos? Comment entrer dans le repos? Je termine. Le repos du corps est très important. Pour nous qui souffrons de temps en temps de certaines pathologies, on sait combien, quand ça revient, combien c'est dur, les douleurs. Le repos du corps est tellement important. Le repos de notre âme est très important. Car l'âme troublée entraîne le trouble du corps et de l'esprit. Le repos de notre esprit est nécessaire pour que nous demeurions dans la communion avec Dieu et que Dieu réalise des grandes choses qu'il a promises, parce que le repos est une promesse. L'obéissance à la parole n'est pas facultative, ce n'est pas un choix. Pour que nous ayons du repos dans nos corps, dans nos âmes, dans notre esprit, et qu'il y ait harmonie entre les trois, l'obéissance à la parole n'est pas facultative. Et l'obéissance à la parole peut être contraire, opposée à l'obéissance à vos raisonnements. Je raisonne bien, je calcule, mais que dit la parole? L'obéissance à la parole peut être opposée, radicalement opposée à celle que nous pouvons avoir à notre raisonnement, vis-à-vis de notre raisonnement. L'obéissance à la parole est différente de l'obéissance à nos calculs. J'ai bien réfléchi, bien calculé, et ça doit être comme ça, et j'agis en fonction de ce que j'ai pu élaborer comme analyse et conclusion. Et que dit la parole? Elle peut nous dire le contraire.
Alors choisissons. Nous obéissons à la parole ou aux conclusions de nos calculs. Calcul, cela veut aussi dire réflexion et analyse. L'obéissance à la parole peut ou est souvent opposée à l'obéissance à nos sentiments. Nous en avons tous, les sentiments, envers tel ou tel. Mais que dit la parole par rapport à mes sentiments? Souvenez-vous du plus grand commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et là, nous disons bravo, comme tous les Juifs. Yahweh est notre Dieu, nous n'avons que lui seul. Mais la parole dit aussi, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que faisons-nous du prochain? Du prochain le plus proche. Pour les mariés, vous savez, ce n'est plus maman et papa. Qu'est-ce que nous en faisons? Nos sentiments vis-à-vis de l'autre, de notre prochain, notre proche, peuvent être bien soutenus, comme dans une dissertation, par un bon raisonnement. À cause d'eux, je prends cette position. D'accord. Mais que dit la parole? L'obéissance à la parole peut être opposée à l'obéissance à nos sentiments, à nos calculs, à notre raisonnement. Parce que la parole pénètre notre âme, notre esprit, notre corps. Et Dieu dit, dans cette parole que nous avons lue, qu'ils ne sont pas entrés dans le repos à cause de leur désobéissance, à cause de l'endurcissement de leur cœur. L'endurcissement vient à force de raisonner, de calculer. C'est un processus et puis cela arrive. Regardez, l'obéissance revient au moins 2 fois dans ce texte. Au verset 6, il est dit, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui d'abord, à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant, dans David, si longtemps après, comme il est écrit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voulez-vous entrer dans le repos? Voulez-vous que tout se stabilise, corps, âme et esprit? La parole nous dit, n'endurcissez pas votre cœur. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. N'allez pas très vite en disant, le pasteur ne parle pas du repos spirituel. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le repos spirituel quand on est dans la désobéissance vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce que c'est chemin vers le paradis? Parce qu'on parle toujours du paradis, de l'au-delà. Oui, on souffre ici, mais là-bas, on sera mieux. Mais qui vous dit qu'on va là où on ne souffrira pas? S'il y a désobéissance maintenant, qui vous dit qu'on va là où il y a le repos éternel? Il y a souvent des discussions. Oui, moi j'ai cru la foi et puis le salut, quand on l'a obtenu une fois pour toutes. Il y a des discussions, des livres, des histoires des pasteurs et des théologiens. S'il vous plaît, la parole nous dit d'obéir. Voici l'assurance. Le contrat d'assurance est là. On a reçu la parole, dire qu'on a cru et qu'on rejette ce que dit le Seigneur, qu'on choisit ses sentiments, qu'on choisit les conclusions de son analyse, de sa réflexion, est-on encore disciple du Christ ou on est maître? Je vais partager avec vous le témoignage d'un pasteur que j'ai appelé souvent dans notre communauté. Vous l'avez entendu, m'avez entendu dire, là c'est mon grand frère.
hein, tout blanc et tout blond qu'il est. Hein. Je dis, c'est mon grand frère. Hein, vous le connaissez. Pasteur longtemps avant moi. Parce que quand je suis arrivé en Belgique en 85, c'est lui qui m'a dit, mais tu fais ton doctorat, mais viens, je sais ce que tu as, viens, donne ça à mon église. Donc, nous étions à Bruxelles et j'allais à Wavre. Nous allions à Wavre, passer le week-end dans leur appartement pour que j'apporte la parole le dimanche. J'ai écouté un témoignage de lui, disant, tu sais, Félix, moi je n'ai pas eu le courage, dans mon ministère de pasteur, de parler de la dîme. J'aime pas tellement il y a des abus et je n'ai pas fait ça. Je lui ai dit, tu sais, moi aussi. Moi non plus, je ne parle pas de dîme. Tellement je vois, j'entends les choses et je dis que les gens découvrent cette parole eux-mêmes. Alors, son témoignage, c'était dans ce sens. Il allait visiter une personne dans son ministère qui avait des problèmes de finances et il a visité 6 mois après. Il lui a posé une question, est-ce que vous auriez encore besoin de... Et cette personne a dit, ah non, 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 cette histoire-là est terminée, hein, où j'avais besoin d'aide, que tu me donnes et que l'autre, c'est terminé. Alors il dit, comment? Vous étiez absent, vous aviez demandé à quelqu'un de prêcher à votre place, qui n'est même pas pasteur ordonné. Là. Je sais qu'il a fait des études théologiques à Vaux-sur-Seine, celui-là, qui est homme d'affaires, M. Desadler, le patron de Copyprint. Hein? Vous connaissez Copyprint dans notre région ici? Oui, oui. Michel est allé prêcher. Et lui qui est homme d'affaires, il a prêché sur la dîme. Il a montré aux gens, dans cette église-là, voilà ce que dit le Seigneur. Eh bien, essayez le mois prochain, vous verrez. Parce que la parole dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Il dit, faites-le, vous verrez. Alors, cet homme disait au pasteur, mais j'ai mis Dieu à l'épreuve. Depuis, je ne sais pas d'où ça vient. C'est pas qu'on me donne de l'argent en plus, mais je vois que j'ai suffisamment... Toutes ces choses-là dans lesquelles partait l'argent, on dirait que les trous ont été bouchés. Mon argent, il n'y entre plus. Donc, et depuis, si vous regardez bien les offrandes, ma petite dîme l'a fait la différence parce que c'est standard. Ça, c'est le témoignage d'un pasteur dans le ministère, longtemps avant moi, qui a souffert de la même faiblesse que moi, de ne pas dire aux gens, voilà ce que dit la parole, obéissez et vous verrez vous-même, ça ne me regarde pas, c'est pas mon argent, vous ne me le donnez pas du tout, mais c'est votre affaire, vous, votre famille, avec Dieu, dans ce domaine-là. C'était la prédication de ce qu'on appelle d'un laïc, homme d'affaires, qui a transformé la vie de cet homme pour qu'il ne soit plus dans la... Vous connaissez ce texte-là, nous en avions parlé, mais moi j'en avais parlé de ma façon quand nous étions encore à la Bouverie. Hein. J'ai fait une série de messages dans le livre de Malachie. Mettez-moi à l'épreuve, dit Dieu, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Quand on calcule, on peut tellement bien calculer qu'on reste là, le cœur fermé. Encore un témoignage. Une église dans notre région ici, quand elle a appris que nous étions en train d'acquérir ces lieux, elle m'a invité à reconnaître l'installation des anciens. Ils ont fait une collecte spéciale. On dit, la collecte spéciale que nous faisons, c'est pour l'église de Nimi. On n'y était même pas encore. Et puis, après la collecte, quand ils ont fait le versement, le pasteur et le conseil ont décidé d'ajouter autant.
C'était la première église à nous donner 700 € en tant qu'église, comme ça. Il y a 10 jours environ, le pasteur me dit, parce que nous avions pris cette décision-là, eh bien, nous on est en train d'acquérir hypermarché, comment ça s'appelle? Il y a une série de marchés, de magasins qui s'appellent marché, Intermarché. Oui, un truc comme ça. Oui. Nous sommes en train d'acquérir l'Intermarché au centre de Pérué. On vous a donné et on était tellement contents. Maintenant, le Seigneur nous montre qu'il nous fallait être fidèles à votre cri quand vous n'aviez pas d'argent. Dit, on n'en a pas encore, hein, mais c'est déjà bon comme ça, ne donnez plus. Hein. Nous devons nous aussi expérimenter cette parole. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est ça. Et leur Intermarché, c'est tellement cher, et il leur fallait verser 140 000 €. Alors le pasteur m'a fait ce témoignage. J'ai compris que cette parole me concernait, moi et ma maison, combien est-ce qu'on allait prendre dans ces 140 000. Nous l'avons fait, nous avons donné notre part, hein, en pourcentage, c'est peut-être un cinquième. À nous tout seuls, on a donné ça. Mais je te dis combien on est heureux, combien le Seigneur montre qu'il est fidèle parce qu'on fait cela. Le raisonnement peut être bon. Et nous sommes dans une civilisation, et puis c'est notre nature. Dieu nous a donné l'intelligence. Mais à quoi obéissons-nous? À la parole ou au fruit de notre raisonnement et de nos calculs dans nos relations avec les autres? Vous savez, nous aimons Dieu. Personne ici ne peut dire qu'il est Dieu. Non, sinon, il ne serait pas ici. Mais au lieu de demander à ce Dieu que nous aimons, qu'il nous visite, qu'il nous bénisse, qu'il nous délivre, nous avons le droit de le demander. Mais que faisons-nous de ce qu'il dit, ce qu'il nous dit, nous demande vis-à-vis de l'autre? Comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas si vous haïssez votre frère que vous voyez, hein? C'est ce que je suis en train de citer Jean dans la première épître. Comment pouvez-vous prétendre servir Dieu de tout votre cœur, vous faites des sacrifices pour Dieu, alors que l'homme n'a pas sa place? Le raisonnement peut nous amener à nous dédouaner de ce que nous devons faire. Mais que dit la parole? Sans obéissance à la parole, on n'entre pas dans le repos. Ce n'est pas seulement le repos éternel. Là, ça le concerne, c'est son affaire. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ici et maintenant, nous pouvons aussi bénéficier, jouir du repos dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Nous pouvons, et c'est la promesse de Dieu, le repos est possible. Mais condition qui est l'obéissance à la parole, qui vient nous montrer les zones où nous devons obéir à Dieu. Parce que la parole est pénétrante et vivante pour séparer tout ce qu'il y a en nous, âme, corps et esprit, pour éclairer. Et quand elle nous éclaire, Dieu attend l'obéissance et non la religion. Qui veut le repos, la clé est dans l'obéissance. Dans son corps, dans son âme, dans son esprit, avec des répercussions sur la famille, sur l'Église,
Qui veut le repos? Qu'il obéisse au Dieu de la vie, car la parole de Dieu est vivante pour nous. Et c'est elle qui assure notre salut éternel, en plus du repos sur cette terre. Amen.